Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo. Je ne sais pas si on va dire tuto, en tout cas il y en aura 2 ou 3 dans cette série. C'est pour parler des poudres à embosser et qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc les poudres à embosser, vous en avez de toutes les marques. Là, je vous présente la marque que je vends chez Keepers Creatif. Elles sont toutes pas chères, elles sont à 2,95 le flacon de 15 ml. Et vous avez bien sûr une gamme de couleurs très large. Donc vous avez plusieurs types. Alors vous en avez peut-être déjà, des poudres mou. Donc vous avez ce qu'on appelle, alors là il va jamais vouloir me le faire. Et moi je suis très très près. Les régulars, les métalliques, et moi j'ai celle-ci également qui s'appelle l'Ultra Height. L'Ultra Height, j'en ai 2 en argenté, Metallic Silver Ultra Height et la Primary Ebony. Donc là tout de suite, là maintenant, je ne vais pas pouvoir vous montrer ce que j'aurais aimé vous montrer parce que j'y arrive plus. Je me souviens plus exactement de comment je faisais, mais ça va me revenir, vous inquiétez pas. Donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, mais sachez qu'avec les Ultra Height, je pense que dans d'autres marques, c'est ce qu'ils appellent peut-être les poudres spéciales mix média. En tout cas, avec ces poudres-là, on peut faire des moulages. Donc je vais vous montrer quand même, on va dire, le seul mini moulage que j'ai réussi à faire. Il n'est pas terrible, donc ça c'est avec la métallique, et ça c'est avec la noire. Donc en vrai le résultat est magnifique, mais j'arrive pas du tout à gérer les quantités en fait. Donc je vais m'entraîner un petit peu et je vous remontrerai, je vous montrerai ça dans la semaine, au pire le week-end prochain. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ces poudres à embosser? Donc pour utiliser les poudres à embosser, bien sûr il faut un heat gun, donc un pistolet chauffant. Donc moi c'est le silencieux mais de Ranger, mais qui est très vieux, donc qui est un peu capricieux aussi. Enfin, il fait parfois des bruits qui sont pas très silencieux. Donc ce qu'on peut faire avec les poudres à embosser, tout d'abord tamponner. Je tamponne et j'applique mes poudres. Hop. Oui, en même temps je suis en train de me faire un nuancier. Donc voilà. Et mais pas que. Donc on va regarder ça ensemble. Je vous baisse un peu sur le plan de travail et on y va. Donc pour tamponner, on utilise ce qu'on appelle ou de la Versamark ou de l'embosse. Il y a beaucoup de marques qui font. Il y a l'embosse, il y a Action, on a sorti un aussi. Versamark, moi j'ai quasiment que de la Versamark. Et il y a aussi la Wu, embosse. C'est comme une espèce de... Alors, ne prenez pas peur quand vous allez voir l'état de mes tapis. C'est comme une espèce de colle. Ça colle pas vraiment, mais avec la chaleur, ça fait adhérer la poudre. Donc, alors c'est une vidéo peut-être qui s'adresse plus aux débutantes ou pas. Enfin, bon. Là, le premier essai, en tout cas, c'est si vous n'avez jamais fait de poudre à embosser. Donc, vous prenez votre tampon, votre encre, vous l'imbibez d'encre. Idéalement, je dis bien idéalement, vous vous servez de ce petit coussinet imprégné de talc pour enlever l'électricité statique et qu'il n'y ait de la poudre que sur votre tampon et pas ailleurs. Je ne sais pas du tout à quoi ressemble ce tampon en embossage. Vous marquez, alors moi mon encreur est tellement crade que on voit bien le motif, normalement vous ne le voyez pas. Et donc ensuite je prends ma poudre à embosser, je verse généreusement
Alors moi je mets une feuille en dessous, comme ça me permet de récupérer l'excédent, vous voyez, quand je rate. Un pot de poudre à embosser, ça vous dure, à part le blanc et le noir peut-être, mais sinon les autres couleurs, ça vous dure une vie, quoi. Donc voilà. Et ensuite, je chauffe. Alors, je vais essayer de vous montrer de plus près. Je ne sais pas si on va le voir ou pas. Moi, j'adore regarder la poudre chauffer. Je ne sais pas si on le verra à la caméra. Peut-être pas. Hop. Donc, vous voyez, là, mon motif est parfaitement sec. Et je peux faire toutes les techniques que je veux par-dessus. Il restera comme ceci. Voilà, donc ça c'est la première utilisation, on va dire. Donc ça c'est fait avec les poudres régulars. Avec les poudres ultra height, elles accrochent pas. Donc c'est un peu plus compliqué. Enfin, celles-là sont très fines. Les autres sont très granuleuses, beaucoup plus épaisses. Donc elles accrochent pas. Alors tout à l'heure j'ai réussi à en faire un morceau, mais j'ai jamais réussi à finir. Vous voyez, ça donne vraiment pas le même résultat. Ce que j'en sais, c'est qu'en fait, il faudrait presque, enfin, c'est même pas presque, il faudrait en laisser un peu plus que de l'autre. Bon, ben là, je vous dis ça, et là, elle est venue entièrement recouvrir. Bon, d'accord, c'est pas grave. Et en fait, pour ne pas la faire tomber, vous chauffez par-dessous. Sans vous brûler. Alors avec une pince à épiler, ça peut être pas mal. Vous chauffez par-dessous. Ça évite de faire voler avec le premier coup de séchoir. Et donc là, on a un effet beaucoup plus bombé. C'est pas très évident de vous montrer. En plus, il n'y a pas beaucoup de lumière aujourd'hui. Voilà. Là, vous voyez, il y a du relief. Là, c'est tout plat. Là, il y a du relief. Ça, c'est la différence. C'est la poudre. Voilà. Et on va essayer avec la noire. Parce que la noire, en principe, j'arrive jamais à la faire accrocher. Mais là, vous allez voir que, comme de par hasard, elle va accrocher. Ça peut être dû au fait à la quantité d'encre qu'on met. Comme mes pads sont très très vieux, d'ailleurs, il faudra que je pense à les changer. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y aura une suite à cette vidéo. Parce qu'il y a plein de choses à faire avec l'embossage. Je m'en sers pas souvent parce que j'y pense pas, mais voilà. Pourtant mon pistolet est sur le bureau en permanence. Vous voyez, celle-là, elle est vraiment très granuleuse. Et elle ne va quasiment pas tenir dessus. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de laisser la poudre comme ça et de chauffer par-dessous. C'est une vidéo un peu bruyante, n'est-ce pas? Mais du coup, vu que j'ai laissé trop de poudre, ça va me faire un gros pâté. Et je n'aurai pas un motif. Alors, on va recommencer en enlevant la poudre tout de suite. Il n'y a rien à faire. La noire, je n'arrive pas à la fixer sur mon truc. Je ne sais pas pourquoi. Donc elle est plus épaisse, c'est très difficile. Mais elle n'a pas les mêmes propriétés. Elles ne sont pas censées faire la même chose.
Voilà, donc là, un aspect beaucoup plus grunge, hein, beaucoup plus mix média. Et certaines Bon ben là, j'avais laissé 3 tonnes de poudre, donc il y a 3 tonnes de poudre. Hein. Voilà quelques petits exemples juste avec sa fonction première. On va maintenant faire une petite création ensemble. Alors, donc j'ai choisi un petit fond de carte un peu bleu très pâle. Ma poudre Woo Mint Macaron. Donc évidemment, elle ne va pas rendre la même couleur que sur le papier blanc et que sur une autre... voilà, tout à l'heure, ça donnait ça. Voilà, celui-là. Donc là, ça va donner une autre couleur. Donc on garde mon petit tampon fleur et on va venir... Alors moi, je triche un peu, hein, comme je vous ai dit, vu que mon encreur est sale, je vois ce que je fais. Normalement, vous ne voyez pas trop ce que vous faites, parce que ça laisse juste une empreinte. Donc on va venir faire un fond. Au plus votre encreur est neuf de mémoire, au plus ça sèche moins vite. Moi, il va falloir qu'à un moment donné, je me bouge un peu, parce que sinon, ça va être tout sec et ça ne va plus accrocher. Voilà. Ensuite, je prends ma poudre. Tac. J'en mets quasiment tout le pot là. Mais c'est pas grave, vu que je vais le récupérer. Alors moi, j'ai pas d'entonnoir, j'ai pas tout ça, hein, donc c'est un peu plus. J'en ai un peu de partout. Même la poudre à embosser, vous voyez, j'en ai toujours plein les mains. Vous pouvez vous aider d'un petit pinceau. Moi, j'aime bien le pinceau éventail, là, pour enlever ce qui n'est pas dans le tamponnage. On va ranger la poudre avant de faire une catastrophe. Mais vous voyez, au final, là, j'ai vidé le pot, mais hop, il m'en reste toujours autant. Hop. Je sèche. Voilà, voilà. Donc là, déjà, j'ai un petit fond. Tout bien comme ça va bien. Je pense que je vais la tenir comme ceci. Voilà. Ensuite, on peut imaginer qu'on veuille en fait comme faire de la colorisation en fait avec nos poudres à embosser. Enfin, c'est pas comme faire, c'est faire de la colorisation. Mais avec la poudre à embosser, j'ai perdu le. J'espère que celui-là fonctionne. Donc là, je viens mettre uniquement de la colle spéciale. Là. Hop, je prends ma poudre à embosser. J'ai pas mis ma feuille. Tac. Alors, parfois, on déborde un peu beaucoup. Hop. Ça
fait beaucoup de manipulations, mais c'est quand même assez agréable à travailler. Par contre, vous aurez le bruit du pistolet, beaucoup, forcément. Voilà. Ensuite, on pourrait imaginer on va juste faire... alors, je vais essayer de faire ça correctement. On va lui faire un petit liseré. Donc avec mon feutre, embossé. Donc pour un résultat plus, peut-être plus précis, peut-être qu'on peut faire côté par côté pour que ça n'ait pas trop le temps de sécher. Voilà. Alors moi, vous voyez, j'ai beaucoup de poudre qui vole quand je fais ça, mais c'est pas grave. Alors, je vous dis c'est pas grave parce qu'en fait, j'avais acheté des petits pots vides de la marque Wu aussi, je crois, d'ailleurs. J'avais récupéré, enfin j'en ai acheté, mais celui que je vais vous montrer, il n'y a plus l'étiquette. Alors je sais pas si c'est un Wu ou pas. Voilà. Et en fait, toute la poudre qui traîne sur mon bureau, après, je la regroupe dans un pot. Et en fait, ça me fait une poudre à embosser d'une couleur indéfinie. Mais si vous vous amusez à mettre toutes les mêmes teintes un peu ensemble, ça peut être sympathique. Voilà. Ensuite, on va essayer de peut-être faire un petit... On va juste essayer de faire le rond qui entoure le jaune. Hop. Qu'on va faire en rose. On n'avait pas encore utilisé de rose. Ça aurait été fort... regrettable. Je me devrais ranger d'abord parce que sinon c'est la cata. Tac. Oui, le nombre de fois où j'ai eu des pots de renverser, c'est... Voilà, voilà, c'est chaud. On a fait notre petit tour en rose. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on lui fait à cette petite carte?
On va lui trouver... faudrait trouver une toute petite fleur. Le liseré, on aurait dû le faire en noir, peut-être. Je cherche une mini fleur. Alors, j'ai vraiment pris un mini tampon. Donc, c'est celui-là. Donc, c'est tout petit. Donc, c'est un tampon de chez Studio Light également. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai énormément de tampons Studio Light. Donc là, on va le faire avec je sais. Donc vous avez aussi, je vous l'ai pas dit, de la poudre transparente. Donc ça peut avoir le gros avantage de tamponner avec vos encres que vous avez sans acheter plein de poudre à embosser et d'utiliser vos encres habituelles de couleur et de venir par-dessus embosser en transparent. Hop. Là, je devrais faire une bêtise normalement incessamment sous peu. Donc là, moi, j'ai pris ma Versafine. Normalement, la Versafine, c'est assez long à sécher. Donc, ça permet de... Après, je pense que je vais venir refaire le tour en noir. Bon, en fait, c'est bon, j'en ai assez. Hop. Donc là, je prends ma transparente. Alors, j'espère que c'est bien de la transparente, parce que des fois, je fais des micmacs entre la transparente et la blanche. Je me suis décalée parce que j'ai pas rangé ma poudre en fait. Attendez, je range ma poudre comme ça, je peux vous remettre correctement. Hop. Voilà. Il me manque un contour noir. Hein. J'ai pas l'habitude de faire des contours comme ça. Donc je vais refaire avec mon feutre, mais en contour noir. On est déjà à 23 minutes. Alors, j'ai décidé de faire un contour à mes fleurs en noir. Donc, je prends toujours mon stylo transparent. Hop. Enfin, transparent d'encre transparente. Hop. Voilà. Et maintenant, je vais sécher. Ou pas. Mon tapis est absolument immonde. Alors du coup là j'ai utilisé la poudre noire de chez Aladdin. C'est pas la vidéo pour les oreilles sensibles. Voilà, voilà. Et on va terminer par un petit sentiment. Voilà, j'ai terminé. Donc j'ai marqué printemps. Je l'ai maté sur une base de carte noire. Au final, j'ai coupé en deux. Et voilà. Donc je vais vous la mettre en photo. Vous verrez mieux les reflets et la texture que ça apporte. Voilà, voilà. Donc ça, c'était la première vidéo, on va dire un peu généraliste, un peu bateau peut-être. Mais
Donc il y en aura à suivre. Donc la prochaine vidéo sur le sujet, ce sera faire des fonds avec la poudre à embosser. Voilà, voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard.